Bonsoir et re-bienvenue à cette séance du 12 décembre publique. Donc, on va recommencer avec une courte période de moment de réflexion. On peut débuter la séance. Avec la liste des comptes, il y a 1 776 935 et 89. Proposé par M. Nadeau, appuyé par Mme Saint-Amand. Rapport du directeur général du 8 décembre, dans le but de ratifier les décisions prises, incluant les contrôles budgétaires s'il y a lieu. Proposé par M. Blier, appuyé par M. Rowe. Dépôt de documents, soit les procès-verbaux des réunions du comité consultatif de 6 et 27 octobre, de même que le 10 novembre. On a ensuite un certificat qui atteste la procédure d'enregistrement des personnes habiles de voter sur 2 règlements d'emprunt, soit travaux de réfection d'une partie des avenues du Collège Mayotte et Pinchot, et le règlement d'emprunt pour le prolongement de l'avenue du Pont, qui s'est tenu le 30 novembre dernier. Aucune signature, donc les règlements sont réputés approuvés par les électeurs habiles à voter. Et on a ensuite la déclaration des intérêts pécuniaires de M. Guétin-Billier et de Mme Martine Allard qui est déposée. Alors, proposé par? Non, c'est juste un dépôt. Excusez, un dépôt. Oui, excusez-moi. Ensuite, adoption du calendrier des séances pour 2017. Donc, ça tiendra 16 janvier, 6 février, 6 mars, 10 avril, 8 mai, 5 juin, 3 juillet, 14 août, 5 septembre, 2 octobre, 20 novembre et les 2 séances de décembre, le 18. Proposé par Mme Saint-Amand. Appuyé par M. Baudouin. Des congés qui doivent être déplacés au niveau de l'application des conventions collectives et protocoles. Donc, le 1er janvier 2017, déplacé au 2, le 24 juin au vendredi 23, 1er juillet au vendredi 30 juin, 24 décembre au 27 décembre et le 31 décembre au 28 décembre 2017. Proposé par M. Baudouin. Appuyé par M. Rowe. Le trésorier va être autorisé à emprunter auprès de la Caisse Desjardins sous forme de billets à demande, un montant maximum de 5 20 300 $. C'est pour les 2 règlements d'emprunt qui sont en cours d'adoption, soit Saint-Calix entre Fournier et Saint-Laurent, 2 371 200 et dans le parc industriel, les travaux d'infrastructure de 2 649 100. C'est bien sûr que tout est conditionnel à l'approbation de ces règlements par le ministère des Affaires municipales. Proposé par M. Baudouin. Appuyé par Mme Allard. Le trésorier est autorisé à rembourser M. Serge Gariepi, Mme Sylvie Brisson et Annie Poirier. C'est la différence de coût d'inscription entre la ville charge et la ville de Victoriaville pour l'inscription de leurs filles respectives dans la Ligue de hockey féminine de Victoriaville. Proposé par Mme Saint-Amand. Appuyé par M. Nadeau. Appropriation de 142 100 $ de l'excédent de fonctionnement affecté réhabilitation infrastructure routière. C'est au bénéfice des activités d'investissement des fins fiscales consolidées. Ça va permettre de financer les travaux de pavage dans le secteur résidentiel La Samara. Proposé par M. Baudouin. Appuyé par Mme Allard. Approbation du budget révisé de l'OMH, la première fois le 4 novembre 2016. Il est passé de 167 605 à 194 775. De nouveau modifié le 29 novembre 2016 pour être porté cette fois-ci à 198 775, fixant la contribution de la Ville qui est de 10 à 19 877. Proposé par M. Rowe. Appuyé par M. Baudouin. Vente d'un terrain, M. Michel Comeau, c'est le lot 5 999 903, c'est 136 mètres carrés. Le prix, 4 1392 $. Donc, le maire et moi sommes autorisés à signer l'acte de vente. Proposé par M. Blier. Appuyé par Mme Saint-Amand.
Donc, on attend on a reçu un certificat de réception définitive des ouvrages qui est signé par la Ville et par l'entrepreneur Jean-Claude Lisotte relativement aux travaux de réfection du stationnement de l'Hôtel de Ville. Donc, par la prochaine résolution, c'est pour procéder à l'acceptation définitive des travaux qui ont été effectués par JC Lisotte Inc., soit le stationnement de l'Hôtel de Ville. C'est daté du 16 novembre 2016. Et on remet la retenue qui était restée au dossier ici, 19 946 et 83. Proposé par Mme Saint-Amand. Appuyé par M. Baudouin. M. Dominique Doucet, chargé de projet à la direction générale, est désigné responsable de l'application du règlement établissant le programme Rénovation éco-énergétique FIM. Il remplace ainsi Justine Fecteau-Fortin. Proposé. Proposé par M. Roux. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Autorisation au trésorier d'approprier les fonds requis de l'excédent de fonctionnement affecté programme FIM au bénéfice des activités de fonctionnement des fins fiscales consolidées, soit le budget, selon les besoins pour couvrir les frais d'administration dans le cadre de l'application du programme FIM. Proposé. Proposé par M. Baudouin. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Résolution 224-16 est modifiée par le remplacement dans la première ligne du nombre 274 037 par 74 037 et on supprime à la fin 200 000 pour l'avance au fonds au comité de promotion industrielle de la zone de Plessisville. Proposé par Mme Allard. Appuyé. Appuyé par M. Baudouin. Autorisation à la ferme EXP de soumettre au nom de la Ville une demande d'autorisation en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement et à présenter tout engagement en lien avec cette demande-là. Puis la Ville s'engage à transmettre au ministère de l'Environnement, lutte contre les changements climatiques, une attestation signée par un ingénieur quant à la conformité des travaux, au plus tard 60 jours après la fin des travaux. Proposé par Mme Saint-Amand. Appuyé par M. Nadeau. L'autre résolution, c'est toujours dans le même dossier de demande d'autorisation au ministère de l'Environnement où la Ville s'engage à faire un plan de gestion des débordements, à assurer la réalisation des mesures compensatoires, puis à tenir à jour un bilan annuel. Proposé par Mme Allard. Appuyé. Appuyé par M. Baudouin. Troisième résolution, toujours dans le même dossier, où la Ville s'engage auprès du ministère à inclure le projet de prolongement de l'avenue du Pont dans le plan de gestion des débordements, présenter le bilan des débits autorisés et des débits autorisés par le MDDELCC et par la municipalité à l'intérieur du territoire visé par le plan de gestion de débordement. Proposé par Mme Saint-Amand. Appuyé. Appuyé par M. Roux. Autorisation au maire et à moi pour signer l'acte de radiation volontaire d'un droit de rétrocession qui résulte de l'acte de vente consenti par la Ville à Fruits d'Or, compte tenu qu'ils ont réalisé leur engagement de construire un bâtiment. Donc, on retire la clause de rétrocession. Proposé. Proposé par M. Baudouin. Appuyé par M. Nadeau. On devrait... Oh, excusez, pas celui-là. C'est réception définitive des ouvrages qui a été signé par le représentant de la Ville et Jean-Claude Lisotte. Cette fois-ci, c'est des travaux de prolongement du sentier piétonnier du parc de la rivière Bourbon. Donc, le Conseil procède à l'acceptation définitive des travaux. Et cette réception-là est rétroactive au 22 novembre 2016. Et on rembourse l'excédent qui est de retenue qu'on avait de 7 566 et 62. Proposé. Appuyé. Proposé par M. Roux. Appuyé par M. Blier. Vous avez reçu de la liste préparée par le trésorier Jean Mercier des créances douteuses à radier et des chèques émis et périmés. Ça totalise 1 984,12. Donc, la prochaine résolution vise à les radier. Proposé par Mme Saint-Amand. Appuyé. Appuyé par M. Baudouin. Remboursement des différences de caisse et de petites caisses pour l'année 2016 qui totalise 44,95.
Proposé par M. Nadeau. Appuyé par Mme Allard. Appropriation de 253 600 d'excédent de fonctionnement non affecté au bénéfice de l'excédent de fonctionnement affecté. Rénovation Arena. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé. Appuyé par M. Baudouin. Appropriation de 16 877,19 des activités de fonctionnement à des fins fiscales consolidées, soit le budget, au bénéfice des activités d'investissement. C'est pour les travaux de la surveillance des travaux des jeux d'eau, de réfection de l'aréna Léopold Boutin et remplacement des conduites d'aération. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé par M. Nadeau. Autorisation au greffier de prendre les procédures requises pour la perception des arrérages de taxes qui sont inscrits sur la liste préparée par Jean Mercier en date du 7 décembre 2016. Ça totalise 96 718,59. Proposé par Mme Satama. Appuyé par M. Nadeau. Demande de dérogation mineure de Mme Annie Labbé et M. Martin Guillemette visant le 1500 avenue Grenier. Le CCU recommande d'accepter l'agrandissement du bâtiment dans la marge de recul arrière à 6,13 mètres au lieu de 8. Et un avis public a été donné, aucune personne n'a demandé à se faire entendre. Donc, le Conseil accepte de donner suite à la demande de dérogation mineure. Proposé. Proposé par M. Baudouin. Appuyé. Appuyé par M. Gros. La MSA de l'Érable a fait en 2011 une demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole en vertu de l'article 59 de la Loi sur la protection du territoire agricole. Cette demande vise le volet des îlots déstructurés, volet 1, ainsi que le volet sur les lots d'une superficie suffisante pour ne pas déstructurer la zone agricole. Donc, plusieurs entendus pour amener à ce que la Ville accepte, tout comme la MRC, le contenu de l'orientation préliminaire prononcée au dossier de la CPTAQ, soit convenu que la MRC s'engage début 2017 à déployer des ressources pour caractériser à nouveau la zone agricole. Et la municipalité accepte l'orientation préliminaire de la CPTAQ et participe à la réalisation de la phase 1 et qu'il soit convenu de tenir le conseil de la MRC et ses municipalités informées de l'évolution du projet pilote visant à la présentation d'une nouvelle demande en vertu de l'article 59. Proposé. Proposé par M. Baudouin. Appuyé par Mme Allard. Modification de la résolution 317-16 du 7 novembre dernier. On remplace dans les deux dernières lignes les mots « les portes et fenêtres devront être en bois » par « les portes et fenêtres devront... » La porte devra être en bois et les fenêtres pourront être en PVC. Proposé par Mme Satama. Appuyé par Mme Allard. On accepte l'offre de Bureau Pro Citation. C'est pour l'acquisition d'un photocopieur numérique au prix de 11 000 et une appropriation de 12 700 des activités de fonctionnement des fins consolidées dans le budget en cours au bénéfice des activités d'investissement pour l'achat de cet équipement. Proposé. Proposé par M. Baudouin. Appuyé. Appuyé par M. Roux. Demande de permis par Mme Monique Brie et M. René Trudel pour une enseigne au 170408 Saint-Louis. Le comité consultatif d'urbanisme a procédé à l'étude du dossier et fait une recommandation favorable. Donc, le conseil approuve la demande de permis pour l'installation de cette enseigne au 1704-1708 avenue Saint-Louis. Proposé par Mme Satama. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Au niveau du comité consultatif d'urbanisme, 2 membres voyaient leur mandat échoir au 31 décembre cette année. Donc, le conseil renouvelle le mandat d'Isabelle Filion et Jean-François Roy comme membres du CCU pour un terme de 2 ans à compter du 1er janvier 2017. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé. Appuyé par M. Roux.
Demande de permis est présentée par la Ville pour l'enseigne au 1800 rue Saint-Galix, à la bibliothèque. Le comité consultatif d'urbanisme a fait l'étude du dossier et fait une recommandation favorable. Donc, le Conseil approuve la demande de permis. Opposé. Proposé par M. Blier. Appuyé par Mme Saint-Amand. Demande de permis par voyage en liberté pour l'installation d'une enseigne au 1823 Saint-Galix, qui fait également l'objet d'une recommandation positive du comité consultatif d'urbanisme. Donc, le Conseil approuve la demande de permis. Opposé. Proposé par M. Baudouin. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Demande d'aide financière par voyage en liberté pour l'installation de son enseigne. C'est dans le cadre du second programme d'aide financière et intervention sur les propriétés résidentielles et commerciales dans le centre-ville. Donc, le comité de sélection recommande d'accepter le projet soumis. Donc, le Conseil confirme l'admissibilité du projet pour des travaux de 1 500 $, ce qui donne à la demanderesse la possibilité de bénéficier d'une aide financière d'un maximum de 500 $. Opposé. Proposé par M. Roux. Appuyé par Mme Allard. Il y a eu un protocole entre la Ville et Pépinière La Samar en 2014 pour les travaux de développement du secteur La Samar. Travaux qui sont exécutés en totalité, mais dont on attend l'approbation par l'ingénieur. Donc, le Conseil procède à la réception provisoire des ouvrages réalisés dans le cadre de cette entente, comprenant les réseaux d'aqueducs, d'égouts et leurs accessoires, et ce, sur recommandation de l'ingénieur relativement à la conformité des ouvrages et selon les modalités prévues à l'entente. Proposé par M. Nadeau. Appuyé par Mme Allard. On a un acte de cession qui va intervenir entre la Ville et Pépinière La Samar. Ça vise à ce que la Ville devienne propriétaire des assiettes des nouvelles rues dans le domaine La Samar. Donc, il y a lieu de nommer officiellement les rues selon les recommandations du comité chargé de l'application de la politique 16 de désignation et de gestion toponymique. Donc, les rues du nouveau développement vont être avenue Jules Roberge, avenue Thibodeau, c'est un prolongement de l'avenue Thibodeau actuelle, avenue Odette-Doyon et rue des Pères de Sainte-Croix. Cette résolution, cependant, prendra effet à la signature du contrat de cession des lots formant les assiettes de rue en faveur de la Ville de Plessisville. Opposé. Proposé par Mme Saint-Amand. Appuyé par M. Baudouin. Bibliothèque municipale, il y a également une recommandation d'un comité chargé de l'application de la politique sur la désignation et la gestion toponymique. Donc, la recommandation est que la bibliothèque soit nommée Bibliothèque Linette Jutras-Laperle. Opposé. Proposé par M. Blier. Appuyé par M. Roux. Il y a également une salle au deuxième étage de la bibliothèque qui ne revêt aucune désignation officielle. La recommandation de ce même comité est de la nommer Espace Alain M. Bergeron. Opposé. Proposé par M. Baudouin. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Avis de motion pour la présentation prochainement d'un règlement modifiant le règlement 1643. C'est le second programme de revitalisation à l'égard du secteur pôle de la route 116. C'est dans le but de prolonger la durée du programme. Alors, M. Blier donne l'avis de motion. L'autre avis de motion, c'est pour l'adoption d'un règlement relatif à la tarification des biens, des services et des activités de la Ville de Plessisville à compter de 2017. Mme Allard donne l'avis de motion. Avis de motion pour qu'un règlement modifiant le règlement 1612 relatif au programme d'aide financière plantation d'arbres, qui est relatif à l'appropriation annuelle des fonds. Je vais donner l'avis de motion. Bon, M. Roux donne l'avis de motion. Un autre avis de motion, cette fois-ci, c'est pour le règlement relatif à l'imposition d'un droit supplétif dans le but d'exclure les transferts des meubles entre conjoints qui résultent du décès du cédant. Mme Saint-Amand donne l'avis de motion.
Donc, le Conseil a hier reçu les projets de règlement pour ces avis de motion-là. Le greffier est dispensé de la lecture lors de leur adoption. Ça prendrait une résolution, s'il vous plaît. Proposé par M. Nadeau, Et puis, appuyé par M. Baudouin. Un autre avis de motion, c'est pour le règlement visant à décréter la signalisation routière dans le secteur résidentiel La Samar. Avis de motion donnée par Mme Allard. Bon, les membres du Conseil ont pris connaissance des règlements 1673, 1674, 1675, 1676 et 1677. Donc, dans le premier cas, 1673, c'est les travaux d'agrandissement du parc industriel. Donc, ça décrète des travaux d'1 962 667. Et une fois qu'on ajoute les imprévus et les autres frais afférents, on a un montant d'une dépense totale de 2 649 100 $. Donc, on décrète l'emprunt est décrété pour ce montant-là, sous réserve d'être réduit de toute subvention qui pourrait être octroyée à la Ville. Le règlement numéro 1674, lui, c'est des travaux de réfection de la rue Saint-Calix entre les avenues Fournier et Saint-Laurent. Décret des travaux de 1 592 010 $. On ajoute à ça l'acquisition et l'installation de mobilier urbain de 164 800 $. On autorise une dépense totale de 2 371 200 $ et un emprunt équivalent sur une période de 20 ans. On a ensuite le règlement 1675 qui décrète les taxes qui seront en vigueur pour l'exercice financier 2017. Donc, il y a le taux, l'INR qu'on appelle sur les immeubles non résidentiels. Il y a deux taux, 1,13 $ pour le résidentiel et pour le commercial et l'industriel, 1,98 $. Les autres catégories sont également 1,13 $, le taux minimum. L'enfouissement sanitaire qui est à 38,25 $ par logement. On a l'enlèvement des déchets qui est à 32,95 $ par logement pour le service d'enlèvement et de 50,50 $ pour les matières recyclables. Tarif d'aqueduc demeurant à 305 $ pour une résidence. On a abolition de l'ensemble des tarifs pour les industries et commerces à cause de la taxe INR. Et on ne retrouve plus de taxes d'affaires dans le règlement de taxation 2017. Les tarifs pour les locations de compteurs d'eau sont demeurés les mêmes, de même que la compensation pour une piscine. Et ce sont les principaux changements là, au niveau du taux appliqué pour l'immeuble à MRC. Il a été ajusté en tenant compte de l'IMR également. Et c'est payable encore là en 4 versements. Si les taxes excèdent 300 $. Le règlement 1676, il modifie le règlement 1655 concernant le second programme d'aide financière pour intervention sur les propriétés résidentielles et commerciales dans le centre-ville. Ça permet de prolonger le programme qui devait se terminer le 9 décembre 2016. Pour demande de permis, c'est reporté au 8 décembre 2017. Et la fin du programme comme tel, soit l'épuisement des fonds ou le 31 décembre 2017 au lieu du 31 décembre 2016. Et le dernier règlement, c'est le règlement qui permet d'ajouter au règlement sur les dérogations mineures une disposition pour permettre que la hauteur des antennes dans le parc industriel puisse faire l'objet d'une dérogation mineure. Proposeur et secondeur. Proposé par M. Nadeau, appuyé par M. Blier. Période de questions, M. le maire. Non, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Pas de questions? Donc, j'aimerais faire, avant de passer aux activités, j'aimerais faire une motion de félicitations au comité bénévole et d'utilisateurs de la bibliothèque, notre nouvelle bibliothèque, qui s'appelle Lénette. Je suis certain de voir le bon nom. Là. Lénette Lapelle, c'est ça? Donc, une bénévole qui a œuvré longtemps dans la bibliothèque. Donc, remercier le comité, donc les féliciter pour leur beau travail, leur choix judicieux. Et je pense que ça va... Après tant d'années, on a une bibliothèque qui est maintenant baptisée et qui a un nom. Même chose pour nos rues.
Et je fais un clin d'œil particulier à Odette Doyon, qui était une de mes bonnes amies. Et alors, je suis très content aujourd'hui de voir que son nom va être honoré. Même chose pour M. Paquette, qui était un bénévole au niveau du soccer, entre autres, je pense, qui travaillait beaucoup comme bénévole. Donc, ça donne la vie, ça donne une identité, puis ça va dans le sens de notre projet de mémoire collective qu'on veut faire, où on veut honorer les bâtisseurs et les gens qui ont marqué l'histoire de Plessisville. En ce qui concerne je veux en même temps faire aussi une félicitation au Marathon de l'Espoir. Alors, samedi passé a eu lieu au Carrefour de l'Érable, le Marathon de l'Espoir. Tout près de 70 000 $ d'amassés pour les gens défavorisés de Plessisville et de la région de la MRC de l'Érable. Donc, c'est beaucoup d'argent, quand même. Comme je dis tout le temps, Plessisville, c'est une terre de générosité. C'est la capitale mondiale de la générosité. La MRC, c'est une terre de générosité et de solidarité. Puis on l'a vu encore une fois. Bravo à tous les bénévoles. Je pense que le fait que ça soit au Carrefour, c'était aussi intéressant. On a pu voir l'achalandage. C'était très vivant. Alors, merci aussi aux téléphonistes que Mme Allard pilotait avec brio. Donc, félicitations à tout le comité. Laurence Ménard, la présidente. Donc, bravo, Madame la Liberté du partage. Au niveau des activités, bon, c'est sûr qu'on est rendu le 12 décembre, donc il y en a quand même pas mal qui sont passés. On va y aller avec ceux qui s'en viennent. Donc, on a le 13 décembre, donc c'est demain, ça. À 6 h, ça va bien. À 6 h, les filles d'Isabelle, excusez, c'est la fête des jubilaires. Ensuite de ça, le 14 décembre, ça, c'était dans Alzheimer, rencontre groupe d'entraide au Centre d'action bénévole. Le 16 décembre, la Maison des familles, l'atelier Docteur Maman. Et le 18 décembre, le tournoi de pétanque au Boulodrome. Et le 22 décembre, c'est la Maison des familles qui organise un atelier Petits explorateurs à 9h30. Et ensuite de ça, nous allons tous, j'imagine, prendre le temps de fêter ensemble les fêtes. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes de joyeuses fêtes, une belle période. Profitez-en en famille, d'amour, de solidarité, de la santé surtout pour 2017. Et nous revenons, on va se revoir en début janvier pour la prochaine séance publique. Alors, à 21h13, c'est l'Assemblée, l'appel de l'Assemblée. Merci beaucoup.